Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 74e épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2. Toujours en guerre contre le Saint-Empire romain germanique, ça fait un bon moment déjà, ça fait un bon fil rouge. Mais surtout, ce qu'on arrive à faire, c'est avancer. On a bientôt terminé tous les sièges, mais ça prend du temps, beaucoup de temps bien sûr. Mais au moins, quand on va arriver, si bien sûr on n'a pas de problème d'annulation de guerre, on va récupérer énormément de territoires. Vous voyez qu'on a commencé à récupérer un peu en France, j'essaye aussi de récupérer les territoires de Bretagne, ce qui fait qu'on aura vraiment pris un bon ascendant sur l'Europe de l'Ouest. On a bientôt fini l'Italie. On a fini la Bavière, on a fini la Germanie, là on s'attaque à la Lotharingie, aux Pays-Bas, à la Bourgogne. Servia. Bien, ça c'est bien ça. Allez, on va s'attaquer au dernier territoire présent en Italie. Nancy vient de tomber enfin. Donc on va aller du côté de Saint-Ouen. Allez, un peu de pillage de ce côté-ci encore. Alma-Amara. Ok, c'est bien. Faudrait qu'on attaque aussi... Tiens, j'avais pas fait le ménage ici non plus. Va falloir qu'on attaque aussi... ceux qui sont là, ceux-là. Va falloir qu'on attaque la confrérie des Bektashi pour que les Achachines disparaissent. Puisqu'il va falloir qu'on récupère bien sûr aussi leur territoire. Hein. Ça, il n'est pas notre vassal lui, donc va falloir l'attaquer. Shirvayen. Ok. Alors je crois qu'il y en a un autre qui s'est converti à ma religion, mais je suis pas sûr. Je l'ai passé assez rapidement. Je vous montrerai une fois la carte une fois qu'on aura fini. Tiens, il y a des territoires à moi là. Non, je crois que c'est ici, oui, c'est ça, c'est à Venise. Faudrait que je vous montre la carte pour que vous la mettiez dans un coin. Pour vous souvenir de comment était le Sergue, tout simplement, il y avait encore des... Ah, quoique non, ça sera mis en territoire nomade, ça sera pas mis en territoire... Ah, je crois qu'on n'aura pas tout. Toi, je t'ai annulé ton titre, ouais. On verra pas vraiment tout, c'est dommage. Mais on pourra avoir une idée... Ouais, au niveau de la culture, je pense qu'on pourra avoir une idée de ce qui a été pillé et ce qui ne l'est pas. Et on pourra voir les différentes avancées. Ah, on a bientôt fini la guerre avec les Coumans. Ça c'est pas mal, bon on va les attaquer. Vous ne fuirez pas. Ok, bien. Quel territoire? Bon, on va s'occuper de prendre la Hollande, Zeeland. Voilà, c'est terminé. Tu n'existes plus, tu n'as plus rien, si ce n'est que le titre d'un clan. Mais le clan de je ne sais pas quoi. Parce que t'es pas notre vassal, mais t'as un clan, c'est très bien, mais t'as rien du tout. Donc, merci d'être venu. C'était gentil. Alors par contre, il va falloir que je retrouve, voilà. Et je crois que c'est les Joshides qui n'ont quasiment pas de territoire, voilà, c'est ça. Donc les Joshides vont récupérer le territoire de Kimak. Ah, je peux pas, il est en prison. Ah. Bon, on le fera plus tard. On va ramener ça de ce côté-ci. Et parce qu'il est emprisonné par l'empereur, hein, quand même, par l'empereur du Sergue. Donc on libérera de prison une fois qu'on aura fini de prendre tous les territoires. Mayence vient de tomber. Est-ce que je peux avoir une pause, s'il vous plaît?
Merci. Mayence qui est ici. On va prendre Trêve. Et j'avais une révolte de ce côté-ci. Il reste quoi sur ces territoires? Beaucoup encore, hein. On n'a pas fini, hein. Enfin, en tout cas, les territoires, les rébellions seront de plus en plus faibles de toute façon, donc c'est pas gênant, mais et on pourra mettre donc 2 armées, une sur chaque territoire. Mais l'intérêt, ça serait justement que ça se calme. C'est bien, c'est plutôt calme hein, en Grèce, hein. Sinon ça se laisse bien piller, malgré le fait qu'on ait une rébellion, un taux de rébellion. Ah non, il est toujours à 0 ce taux de révolte, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors qu'on a quand même sacrément pillé, faut bien avouer ce qui est. Et on devrait pouvoir terminer une guerre du côté de Bologne et du côté de Genève. Bataille de Châtillon, ok d'accord. Siège de Bologne, voilà, et siège de Chemaca, bon ça c'est normal. On va aller du côté de Salers, c'est ça, hein, c'est Salers. Non, Salus, pardon. Je dis des bêtises. Nimeg vient de tomber, c'est où ce Nimeg? Ok, ici. Bon, on va pouvoir avancer sur Stitch. Je crois que l'empereur là il se fait du souci là. Bataille de Dreux, ok. Toi, tu vas aller rejoindre Méga en prison. Et on n'a pas pris Argovie ici. Ouais, Genève vient de tomber. Bon, on va aller sur Argovie. Ça sera très bien. Et après, on n'aura plus qu'à partir sur la Bretagne. Bah, qu'il fasse des revendications sur moi pour ce que ça me coûte. C'est un peu la même chose. La vérole se répand par-delà la mer. Il semblerait que butin et esclaves ne soient pas les seules choses que les navigateurs aztèques aient ramenées avec eux sur leurs propres côtes. Des rumeurs sont parvenues jusqu'au vieux continent, racontant des histoires d'épidémies de vérole, se répandant à travers l'empire aztèque et ses voisins. Il parie que les rues et les allées de Tenochtitlan sont jonchées de morts et de mourants, et que l'empereur aztèque a ordonné l'exécution immédiate de tous les esclaves et prisonniers capturés sur le grand continent de l'Est, afin de limiter la propagation de la maladie. Peut-être y a-t-il enfin une justice dans ce monde après tout. Bah oui, pourquoi pas. Enfin, en même temps, c'est des maladies sexuellement transmissibles, hein, donc la vérole, comment dire, il faut voir avec qui vous couchez, hein, messieurs dames. Soulèvement bouddhiste, schéma Khan, ok, bon, et des catholiques, bon, ça c'est normal. Schéma Khan, c'est réglé. Et par contre, les bouddhistes, c'est un peu moins réglé, il va falloir s'en charger. Alors vous voyez que le territoire bouddhiste maintenant il n'y a plus que 3 territoires hein, à nettoyer. J'ai donné les autres territoires déjà pendant les inter-épisodes. Tiens, il y a l'Irlande qui s'est formée. Même si, quoi que si, il faudra attaquer l'Irlande. Donc ça m'arrangera d'un côté. Les différentes rébellions, ça donne quoi? Lui, il est en guerre contre qui? Contre l'Irlande, d'accord. Il va récupérer la Guyenne, ça marche. Il devait y avoir un partage salique là-dedans qui a traîné et voilà ce que ça a donné. Van vient de tomber, donc ça c'est très bien. On va pouvoir se déplacer vers la Cornouaille maintenant. J'espère que la rébellion, on va pouvoir terminer rapidement la... Tiens, Sherva. Albon, dans la Drôme, pardon, pas dans l'Isère, dans la Drôme. Albon qui possédait donc les ducs d'Albon qui étaient liés au Saint-Empire romain par des liens du mariage.
le duc d'Albon qui était très puissant avant le comte d'Albon, qui est devenu... Enfin, ces territoires ont été intégrés par la suite au duché du Dauphiné. Mais Albon était un prince, tout simplement, du Saint-Empire romain germanique, et était lié par sang royal avec tout simplement le avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais c'était dans les tout premiers siècles de création de l'empire. Donc ça faisait encore partie, il y avait encore une grande partie de la Bourgogne, etc. qui en faisait partie, par exemple. C'était après le partage, je crois, de l'empire par Charlemagne. Donc ça remonte à un certain temps, mais ils étaient relativement très puissants. Et il faut savoir, par exemple, pour la petite histoire, que le duc d'Albon s'est battu contre les armées anglaises quand les Anglais possédaient la Guyenne et a remporté des batailles donc contre cette armée et a empêché notamment les Anglais de remonter le Rhône jusqu'à Lyon. Et donc a servi pour ce fait le roi de France. Donc ils se sont battus notamment du côté de Tournon, pardon, où il y a un château dans lequel a séjourné François Ier. Il y a beaucoup de choses à Drôme et dans l'Ardèche qui sont assez oubliées, mais qui ont... En fait, il faut savoir que la Drôme et l'Ardèche ont servi notamment de base arrière pour attaquer notamment, par exemple, le nord de l'Italie pour François Ier, etc. Donc notamment François Ier qui, pour ses campagnes en Italie, a dormi à Tournon dans un magnifique château qui surplombe le Rhône. Et donc Albon qui possède actuellement que une tour, malheureusement, on n'a plus beaucoup de traces des autres châteaux. Bon, il y en a certains encore, mais qui ont après par exemple changé de suzeraineté et donc forcément ne sont plus ceux qui ont été créés à l'époque des comtes d'Albon. Voilà pour la petite histoire de jeu dont vous vous en foutez complètement. Et c'est pour ça qu'Albon, tout simplement, est le territoire qui dirige Vienne, puisque Vienne, c'était la capitale de l'évêché, tout simplement, et Albon, c'était la capitale du noble, du seigneur guerrier. Alors, il y a quand même un sacré pillage en fait. Je pensais pas que je passerais autant de temps à piller tout ça quand même. Et c'est pas fini quand va arriver le Saint-Empire romain. Je pense que je vais avoir bien 5 à 10 minutes pour arriver à faire tout le tour. Parce qu'on va en récupérer du comté là. Et j'espère que on va pas perdre à un comté près parce que sinon je serais vraiment dégoûté. Ah, Ferrare vient de tomber, donc on va aller sur le Piémont. Et comme ça, on aura toutes les provinces d'Italie. Il va nous rester quelques provinces en Lotharingie. Trèves vient de tomber, très bien. Bon, des bouddhistes. Ça, on s'en passe. Bon, allez, on va sur Juliers. On va aller prendre la capitale du Kaiser. Et peut-être libérer d'ailleurs notre prisonnier. Là, pour le coup, ça serait amusant, mais... Enfin, amusant. Ça serait sympa. Eh, j'ai pas fini encore. Ok. De ce côté-ci, est-ce que mon armée est quasiment... oui, quasiment arrivée à Novgorod. Donc on va lui déclarer la guerre pour la subordination de Ougra. Et on va foncer sur Ougra, tout simplement. On va pas s'embêter. Voilà, ça ira très bien.
Et une trêve bientôt, d'accord, avec la Pologne, bientôt terminée, donc on pourra rattaquer à nouveau la Pologne. Ce qui sera très bien. Luna vient de tomber, donc Luna c'est le chef-lieu de Gênes. Bien. Et je vais prendre cette armée, je vais attaquer ici, je vais revenir parce que j'aime pas trop, je voudrais pas perdre ce territoire là, ça serait pas nécessaire du tout. On a quand même beaucoup de catholiques, ouais, c'est un peu long. Alors c'est sûr qu'on progresse pas énormément au fil des années, mais dans le jeu, mais en même temps, le pillage là, c'est pour récupérer de la population et devenir encore plus puissant. C'est la mécanique de jeu, hein. C'est pour ça que c'est très très long de jouer nomade. C'est pour ça qu'on a autant d'épisodes d'ailleurs. On a même plus besoin de bouger, dis donc. C'est bien. Les guerres se terminent d'elles-mêmes. Allez, le ménage se fait. Ça, c'est bien, ça. C'est très très bien. Ouais, l'empereur qui arrive même plus à lever des armées, hein. C'est pour vous dire les dégâts qu'on cause. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas construit Karakorum aussi, accessoirement. Ah, j'ai des titres mineurs. Je peux mettre des titres de commandant. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis de commandant. Vraiment très longtemps. Tiens, on va mettre un hérétique à cette place-là. Bataille de Strasbourg réussie. Loon vient de tomber, donc ça c'est bon. Et Baden aussi. Donc Loon, on va aller jusqu'ici et on va revenir. Alors, Baden. On ne badène pas avec l'amour. Pardon, excusez-moi. Moncalvo vient de finir aussi. Bien, très très bien. Bon, on va partir de ce côté-ci. Ok. Bon, encore des catholiques qui se soulèvent, ça c'est pas gênant. Et là-haut, ça se passe comment? Bon, on est sur les territoires, tranquillement. Là, bon, bah, mes vassaux s'en chargeront une fois qu'on aura terminé la guerre, hein, vous inquiétez pas. Ça va partir très rapidement sur leurs traces. Besançon vient de tomber. Bon, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Alors, on va aller sur Luxembourg. Bah, bataille finie ici chez Maca. Ah, tiens, il y en a qui viennent se convertir, c'est très bien. Bon, je crois qu'il y en a qui ont toujours pas compris, en fait, que les rébellions, c'était pas très utile. Arlon, ok, bon, pour un soldat, on va pas aller bien loin. Bar-le-Duc vient de tomber, bonne nouvelle, Bar-le-Duc.
Dans ces cas-là, on va les prendre. Penthièvre. On va peut-être pouvoir se laisser sur le fait qu'on va terminer qu'on va réussir à prendre tout l'Empire. Bon, tu es sur Liège, t'embête pas à aller si loin comme ça. On va peut-être faire attendre vraiment pour la fin de cet épisode de prendre tout simplement les derniers territoires de l'Empire et gagner cette guerre sur cet épisode. Ça pourrait être intéressant, quoique ça va être un peu long malheureusement. On a un nouvel héritier, mon frère, parce qu'on a un de nos frères qui est décédé. Et il a plusieurs fils, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est très bien. La relève est assurée. Habsbourg est tombé. Et donc, on va dire qu'on va pouvoir l'envoyer de là-bas. Allez, on va, voilà, c'est sur Camille. Alors, on va se laisser, j'ai beaucoup de pillage à faire, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. On a quasiment fini notre guerre contre le Saint-Empire romain germanique, enfin. Donc la fin est très proche et ça fait vraiment plaisir. Donc on verra dans le prochain épisode, on mettra les différentes cartes et tout. Voilà. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à partager la série, les mises à jour. Hein. La playlist a été mise à jour. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!